Au sommaire de ce journal, le lancement de l'opération 5000 partenaires pour CVKLVD à l'église des Assemblées de Dieu. La bonne nouvelle, c'était hier dimanche en présence du premier responsable de la structure. Bonsoir dames et messieurs et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. Éducation et citoyenneté, c'est le thème qui a servi de base pour les échanges à l'occasion de la journée mondiale de l'étudiant au sein des groupes publics du Burkina Faso. Des enseignants-chercheurs rompus à la tâche ont fait le diagnostic du système éducatif burkinabé. L'instant d'un panel était présent pour nous, Abibalaï Bouraïma et Gédéon Tapsoba. Et l'objectif, c'est que l'homme s'améliore. À l'occasion de la journée mondiale de l'étudiant, célébrée chaque année à travers le monde par l'IFES, une structure internationale des groupes bibliques universitaires, l'Union des groupes bibliques du Burkina a elle aussi célébré cette journée à travers un panel sous la thématique éducation et citoyenneté, quelle éducation pour l'émergence d'une génération de citoyens intègres et compétents? Les organisateurs de ce panel trouvent qu'il y a un problème dans le système éducatif actuel et il est impératif d'apporter des changements. Ce que nous reprochons au système éducatif actuel, c'est que normalement, ce n'est pas intéressant que quelqu'un, si vous prenez dans notre processus de l'école primaire, nous faisons 6 ans. Pour faire le BPC, ça fait 4 ans. Pour faire le bac, ça fait 3 ans. Et si on arrive à l'université pour avoir la licence, c'était 3 ans. Et maintenant, ça dépasse 3 ans. Certains même font 6 ans. Et en fin de compte, quand vous sortez de cette formation, il faut encore aller se former pour pouvoir être ce que j'allais appeler professionnellement apte à faire quelque chose. Nous trouvons quand même qu'il y a un problème et il faut que nous changeons dans cette situation. L'autre chose qui a motivé la création de ce cadre, c'est qu'aujourd'hui, on nous appelle des Burkinabés, ce qui signifie pays des hommes intègres. Mais en matière d'intégrité, on recherche cette intégrité dans la vie de nos jeunes, on ne le retrouve pas. Et c'est le temps opportun pour nous de se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché ? C'est que quelque part dans notre système éducatif, comme le docteur Moumni et le professeur Valien ont souligné, et puis aussi le professeur Maïga Al-Kassoum, il y a en fait des éléments, des insuffisances dans notre système éducatif qu'il faut en fait recadrer pour que réellement cette formation permette aux gens d'être utiles pour la société, être utiles pour eux-mêmes et être utiles aussi pour l'Église. Le premier sous-thème a abordé l'état des lieux de l'éducation au Burkina Faso. Quant au deuxième, il évoque l'éducation dans les sociétés traditionnelles burkinabées. Les panélistes sont unanimes, il faut apporter des changements dans le système éducatif sélectif colonial français que nous avons hérité de la colonisation et qui a détruit notre société actuelle. Une éducation traditionnelle, en quelque sorte, c'est une éducation qui s'appuie sur les valeurs et qui ont fait les fondements de la société traditionnelle. Et quand je parle de ces valeurs, c'est comment cette société traditionnelle a su mettre en place des stratégies pour que les connaissances acquises, pour que les savoirs que les gens ont eu à découvrir, tout le patrimoine qu'ils ont eu à découvrir, comment faire pour assurer la pérennité, en tout cas, de ces valeurs-là. En quelque sorte, l'éducation, c'est comme une reproduction allant dans le sens de conserver ce qu'on a pour que la postérité puisse l'acquérir. Notre système éducatif a beaucoup de limites. J'ai fait l'historique. Il faut savoir d'où il vient. Il a hérité de la colonisation et donc il arrive avec les limites que le colon lui a données, notamment c'est un système colonial. C'est-à-dire que ce n'est pas notre système éducatif qui a évolué, notre système éducatif endogène qui a évolué, qui est devenu comme ça. C'est un système qu'on nous a imposé de la France. Et la France a imposé le système pour ses propres besoins, pas pour l'Afrique. Si bien que le système pâtit jusqu'à présent de ses faiblesses de départ. Même si après les indépendances, on a voulu corriger, il reste que le système élitiste, le système pour la ville contre la campagne, il est pour les hommes contre les femmes, il ne prépare pas suffisamment à l'emploi, il fait comme s'il y avait du travail.
Et une fois qu'on a fini, on trouve du travail. Le système colonial, c'était effectivement comme ça. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a quelquefois 6 000 emplois dans l'année pour 1 million de candidats. Comprenez qu'il faut changer le système, il faut changer sa logique, il faut changer ses objectifs. Or, ce n'est toujours pas le cas. C'est là quelques défauts de notre système éducatif. Pour le secrétaire général du l'UGBB, cette journée mondiale de l'enfant, en plus d'appeler à la réforme de notre système éducatif, est aussi un cadre pour l'UGBB de rendre une action de grâce à Dieu. Oui, et la journée mondiale de l'étudiant est une journée organisée par l'IFES au niveau international et nous sommes engagés avec les autres pays pour célébrer cette journée mondiale de l'étudiant, pour prier ensemble afin que Dieu recherchait un sanctuaire, pour être un sanctuaire, nous arrêter et reconnaître que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est, y compris dans le domaine de l'éducation. Nous avons un Dieu qui veille. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons parler, réfléchir sur l'éducation et le contextualiser. À cette rencontre de la Journée mondiale de l'étudiant, le 3e et dernier panel a été développé par l'ex-ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Alkassoum Maïga. Le pasteur Kinda Moïse, en sa qualité de directeur général de CVK-LVD, prend à bras-le-corps sa mission en vue de redorer l'image de la station à travers un engagement et l'implication des chrétiens. Pour ce faire, le Temple des Assemblées de Dieu Bonne Nouvelle a servi de cadre au lancement de l'initiative dénommée 5000 partenaires pour CVK-LVD. Odette Zouangene et Yannick Kaboré y étaient et voici le compte-rendu. Un mois après son installation, le directeur de la télévision Canal Bimkwega CVK et de la radio Lumière Vie et Développement LVD, le pasteur Moïse Kinda tient son bâton de pèlerin pour accomplir la mission à lui assignée. Pour sa première sortie officielle, ce sont les fidèles du temple évangélique à des bonnes nouvelles qui lui ouvrent grandement les portes. Saisissant de l'occasion, le nouveau directeur de la première chaîne privée du Burkina Faso a parlé sans langue de bois sur la situation financière chaotique qui prévaut au sein de la maison, toute chose qui justifie la non-diffusion de la chaîne sur le bouquet TNT et le bouquet Canal+. La contribution de tout un chacun est attendue pour y remédier. Mandaté par le président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le pasteur Kinda est porteur d'une bonne nouvelle, d'une solution dite durable. CVK est un missionnaire invisible, comme je l'ai dit, et nous sommes là-bas comme étant donc des représentants de toutes les églises. Et l'initiative que nous avons eu à lancer comme projet 5 000 francs par personne, nous envisageons en tout cas 5 000 personnes. Et ici au temple, bonne nouvelle, nous avons déjà plus de 60 personnes. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Et nous tenons à rendre grâce à Dieu. Nous invitons aussi les frères et les sœurs. Nous pouvons faire quelque chose pour faire avancer l'œuvre de Dieu au sein de CVK-LVD. Et 5 000 francs par mois, c'est ce que nous demandons au minimum pour chaque chrétien. Où que tu sois, il y a des fiches de souscription et nous invitons chacun à s'inscrire pour accompagner CVK. Le lancement de la dite initiative est très opportun. CVK-LVD a ainsi besoin de 5 000 partenaires mensuels qui s'engagent à faire un don de 5 000 francs CFA par mois ou plus. Des dons qui permettront de couvrir les frais de fonctionnement au quotidien et de débuter de nouveaux projets. Le cri de cœur de l'invité a touché son hôte. Ce sont une soixantaine de membres qui ont décidé de porter à cœur la vision de CVK-LVD. Je suis fier de la venue du directeur du CVK et son équipe en nous visitant ce matin et de l'initiative nous montrant comment on devrait soutenir CVK et LVD pour faire avancer la mission.
Donc au nombre à peu près une somme de plus de 7 millions à 8 millions qu'il faut dépenser. Donc il a donné l'initiative aux personnes qui désiraient accompagner cette œuvre-là, parce que c'est à travers cela qu'ils peuvent propager la bonne nouvelle un peu partout dans le monde entier. Mais Dieu merci, Dieu a suscité son peuple au nombre de plus de 60 personnes qui ont accepté et prendre la décision pour accompagner cette œuvre-là. L'initiative, je l'apprécie à sa juste valeur, parce que l'œuvre de Dieu, il y a des engagements qu'il faut, en tout cas il y a des efforts qu'il faut fournir. Si on peut du coup donner 5 000 à un enfant d'aller prendre du café, mais si c'est accompagner l'œuvre de Dieu, 5 000 je pense que c'est formidable. 5 000 ce n'est pas de la mer à boire, mais du même coup, on pourra dire que ceux qui n'ont pas 5 000, tout ce qu'ils ont, ils peuvent donner. Que ce soit 1 000 francs, 2 000, bon, tout ce qu'on peut donner pour la gloire du Seigneur, on peut le faire. Est-ce à dire que vous êtes prêt justement pour souscrire? Oui, moi j'ai fait la souscription. Je donnerai ce que je pourrais donner pour la gloire de l'Éternel. Et je suis sûr que les hommes aussi, beaucoup se sont engagés. Et ensemble, nous allons nous encourager pour que tout le monde puisse, en tout cas, donner ce qu'il a promis. Outre le lancement de l'initiative 5000 semeurs mensuels, les fidèles ont assisté à un culte très coloré avec des prestations variées, une prédication de pointe sur la foi et un temps d'intercession. Le culte d'aujourd'hui nous parle de la foi. Et si tu as la foi qui ressemble à un sénévé, tu peux faire bouger toutes choses. C'est-à-dire qu'on a parlé aussi de la grande foi, on a parlé aussi de la petite foi et on a parlé aussi de la foi moyenne. Voilà, donc si tu as la grande foi, ça veut dire que tu es au-dessus de tout et que rien ne peut te perturber dans la marche avec l'Éternel Dieu des armées. 6 à Basenko, fort de 700 membres, le temple évangélique A de bonnes nouvelles existe sur l'échiquier national de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso depuis 7 ans. Il est dirigé depuis lors par le pasteur Jean-Claude Ouetraogo. Tremplin d'épanouissement chrétien est le cadre d'expression des talents des jeunes de l'Église et des Assemblées de Dieu de Tenkodogo. Depuis cette année que ce cadre existe, les jeunes font montre de leur savoir-faire à travers plusieurs activités, dont ce défilé organisé en marge de la journée nationale de la jeunesse des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Abibalaï Boureima pour le compte-rendu. La jeunesse qui représente la cheville ouvrière pour la pérennité de la société est confrontée de jour en jour à un monde aux valeurs décadentes, surtout avec l'avènement d'éthiques qui affectent leur foi chrétienne et la qualité de leur vie. Il est donc plus que nécessaire de contrer cette dynamique et pour ce faire, du côté de Tenkodogo, la JAD de l'église centrale de cette ville a initié une activité dénommée le tremplin d'épanouissement chrétien qui vise à promouvoir le développement holistique des jeunes évangéliques de la région du centre-est. Parmi les activités du tremplin, un défilé dans la ville de Tenkodogo. Ce défilé qui annonce le lancement du tremplin est aussi une manière pour la JAD locale de l'église centrale de montrer à la population de Tenkodogo la joie d'appartenir à Jésus-Christ. Avec le bruit, la marche, c'est le sport d'abord. Voilà, c'est le sport qui va nous permettre physiquement de nous dégourdir, voilà, qui va nous permettre un peu de dégraisser. Ça, c'est d'abord le premier volet. Deuxièmement, nous sortons pour montrer à la ville que nous appartenons à Jésus. Donc, c'est une affirmation de notre identité en tant que chrétien. Et troisièmement, nous invitons tous ceux que nous avons, tous ceux que nous avons trouvés sur notre chemin, à venir et à prendre part aux activités du TEC avec nous. Parce que le TEC est également un cadre, une occasion pour eux également de voir ce que Christ peut faire, de voir qu'en tant que chrétien, on peut s'épanouir, on peut se réduire en Christ. À la gloire de l'Éternel. Étant à Tenkodogo, dans le cadre de la journée nationale de la JAD, le président national de la JAD a pris part à ce tremplin d'épanouissement chrétien qui se tient à l'issue de la journée nationale de la JAD. Après avoir écouté attentivement les initiateurs décliner les objectifs de cette activité, le président national de la jeunesse se réjouit. Je ne savais pas que j'allais rencontrer ou être présent au cours de cette activité. Donc,
Mais je rends grâce à Dieu pour ce qui m'a permis de voir ce que je suis en train de voir. De retour à Ouagadougou, je vais rendre compte à mes collaborateurs et leur dire qu'à Tenkodougou ici, ils sont en train de faire quelque chose de très nouveau. Quand je lis vos objectifs, je me rends compte que c'est vraiment noble. Le parrain et la marraine qui est venue du Togo ont félicité la JAD de l'église centrale pour cette initiative qui consiste à créer un cadre d'expression et d'éclosion de talents parmi les jeunes. Toutefois, il exhorte les jeunes à écouter Dieu. Très satisfaisant, surtout le thème et quand on voit leur dévouement, alors c'est une jeunesse qui va aller de l'avant et surtout impacter la jeunesse de Tenkodougou et pourquoi pas tout le Burkina et partout ailleurs. Parce que c'est un modèle à suivre selon ce qu'ils ont fait. Alors nous aussi, au retour, j'aimerais que les Togo aussi emboîtent leur pas. Ce que j'ai déjà dit, à écouter Dieu, c'est ça l'essentiel. Écouter Dieu pour entendre la voix de Dieu, comprendre ce que Dieu veut et obéir. Parce que dans le terme écouter, comme nous l'avons développé, il y a le sens agir. Quand on écoute, on comprend, on agit, on obéit. On obéit et on fait ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Son Excellence, Monsieur Lancé le dimanche 1er septembre dans la soirée, le tremplin d'épanouissement chrétien poursuit ses activités jusqu'au 8 septembre 2024. Les activités se tiennent sous le patronage du pasteur Siaka Traoré, pasteur principal de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Tenkodougou. Et c'est sur cette note de gaieté que nous mettons un terme à cette édition. Dames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Nous prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités sur la télévision de la famille. Bonsoir chez vous, grâce sur grâce, et que Dieu bénisse notre cher pays, le Burkina.